Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage de Cheminoscope pour le mois de septembre 2024. Ce tirage concerne les chemins de vie numéro 6. Avant de le commencer, ce tirage, d'abord je tiens à vous remercier chaleureusement pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, car grâce à eux, la chaîne se développe et se maintient dans le temps. Merci pour tout ça, merci de continuer de le faire. C'est le seul moyen de- de- qui me permettent de me rétribuer un petit peu pour ces tirages gratuits sur Internet. Merci à vous infiniment. Le tirage va commencer, posez votre intention. Quelle problématique vous chiffonne en ce moment et quelle réponse l'univers tient à vous apporter. Voyons un peu déjà avec la première carte et vos objectifs et vos ambitions pour le mois de septembre 2024. Et on commence déjà fort avec un arcane majeur et pas des moindres, c'est l'arcane 15, le diable. Alors le diable, son message est clair, c'est que votre objectif, votre ambition pour le mois de septembre 2024, c'est tous les moyens sont bons pour y arriver. Vous allez mettre en œuvre beaucoup de moyens pour parvenir à vos fins. La fin justifie les moyens, peu importe qu'ils soient légaux ou illégaux. Votre ambition, c'est, voilà, on atteint le but, peu importe ce que ça coûte et comment le faire. Le visage que vous montrez au monde. Alors, deuxième arcane majeur, et c'est la roue de fortune. Alors, le visage que vous montrez au monde est un visage un petit peu changeant. Un coup ça va, un coup ça va pas. C'est l'alternance, c'est un visage d'instabilité. Euh, voilà, un coup vous êtes un petit peu en up, un coup vous êtes un petit peu en down. Voilà, les humeurs changent, ça monte, ça descend. En tout cas, ça reste pas stable. Et les autres vont sans doute vous percevoir un peu comme une girouette qui change d'avis, d'opinion ou d'action au fur et à mesure du sens du vent. Mais votre force intérieure, le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ici, au fond de vous, vous avez l'énergie d'associer les choses, d'unir, d'unifier, voilà, de réunir, d'associer, d'engager. Voilà, une énergie un petit peu même, je dirais, de fusion, fusionner, d'assembler deux choses en une. La quatrième carte, c'est votre rapport au monde matériel, argent, travail. Waouh. Troisième arcane majeur, arcane numéro 7, le chariot. Alors au niveau de votre monde matériel, je dirais, ça file droit, ça montre une gestion du financier qui est exemplaire. On arrive à contrôler toutes les tendances, on arrive à faire évoluer les choses positivement. C'est un arcane de réussite hein, au au niveau financier. Voilà, en tout cas, on arrive à atteindre ses buts, les buts financiers qu'on s'était posés, on les atteint. Voilà, on a une bonne gestion au niveau du financier. Au niveau du travail, cet arcane peut nous parler d'atteindre son but. Par contre, c'est une réussite qui se fait dans le déplacement. En tout cas, ça bouge. Voilà, au niveau du travail, ça bouge. Il y a des déplacements, on avance, on marque des points. Alors, je dirais pas que c'est signe forcément de promotion, mais en tout cas, visiblement, vous avancez, vous marquez des points. Peut-être qu'on vous remarque, je dirais. La cinquième carte, votre état d'esprit, votre intellect, vos pensées, vos idées. Alors, la reine de bâton. Alors, une figure ici. Donc, une reine, c'est pas une arcane mineure, c'est pas un arcane mineur anodin. Surtout, je dirais, au niveau de l'état d'esprit, ça amène beaucoup de maîtrise dans l'état d'esprit, maîtrise des pensées. Et en plus, la famille des bâtons est très associée justement au désir, aux pulsions, aux projections et aux projets. Et de ce fait, ici, on a une carte qui est vraiment, je dirais, idéale pour cet emplacement de votre intellect, de vos pensées, parce que vos idées sont maîtrisées, elles sont concrètes, elles sont pragmatiques, je dirais même.
et elles sont maîtrisées. En tout cas, il y a l'envie d'aller de l'avant, une, euh, comment dire, la pêche, une vivacité d'esprit, on a la pêche. Ça, mais c'est pas une pêche qui part dans n'importe quel sens. C'est focalisé sur des domaines. C'est un intellect vraiment qui se cible, qui est focalisé. Alors, ce qui m'intrigue, moi, c'est le regard de la reine de bâton qui regarde la carte d'après. Alors, qu'est-ce qu'il y a en vie spirituelle pour vous? Oh, le cavalier de coupe. D'accord. Alors, dans votre vie spirituelle, vous avez une vie spirituelle très centrée sur l'amour. Alors, le cavalier de coupe, alors souvent, il est annonceur d'une déclaration d'amour. En tout cas, ici, l'amour est au cœur de votre vie spirituelle. Ça peut être l'envie de séduire, ça peut être charmer. Les charmes, alors peut-être, euh, les charmes, c'est aussi les sorts. Peut-être que dans votre vie spirituelle, vous adonnez à des loisirs liés au sort, au sortilège, au charme. Ça peut être une idée, même si j'encourage pas forcément à aller dans ces pratiques magiques, mais en tout cas ici, ça peut le suggérer. En tout cas, l'amour est au centre de votre vie spirituelle. Et c'est aussi, le cavalier de coupe est un messager. Donc les messages d'amour, peut-être qu'on envoie à ses proches, à l'univers, à ses guides, pourquoi pas. En tout cas, ici, on vous invite à partager l'amour autour de vous. Même si je sais que vous le faites déjà. Chemin de vie numéro 6. Vous êtes déjà un petit peu comme ça. Et enfin, la carte de votre moi intérieur, ce que vous avez dans les tripes. Ce que vous avez dans les tripes, c'est le 4 de coupe. Alors déjà, ça fait 3 cartes de coupe dans votre tirage. Pratiquement la moitié des cartes sont des cartes de coupe. Les émotions et les sentiments sont présents dans votre mois de septembre 2024. Et au fond de vous, chemin de vie numéro 6, il y a une insatisfaction que vous cherchez peut-être à combler coûte que coûte. Et on peut comprendre le tirage comme ça, cette envie d'y arriver, quoi qu'il arrive, peu importe les moyens. Même si vous ne savez pas trop comment, au fond de vous, vous avez envie d'unir, vous avez envie de réunir, mais dans vos tripes, vous avez au fond de vous peut-être une insatisfaction qui est à la racine de tout, qui vous fait voilà, remettre l'amour un petit peu au centre de vos préoccupations. Voyons l'univers et son message qu'il vous envoie. Il vous envoie la rune Ourouz, qui vous apporte force, courage, détermination et opportunité. Pas mal. En tout cas, l'univers vous apporte force et courage, détermination. Déjà, vous avez envie d'avoir de la détermination, vous lâcherez rien. Et l'univers vous accompagne dans ça. Le petit oracle de la mission de vie vous apporte un dernier conseil. Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Alors cette petite carte vous rappelle que même si vous êtes focalisé sur des objectifs que vous ne lâchez pas d'une semaine, ici, on vous dit de ne pas vous oublier non plus. Un chouette tirage. En tout cas, j'espère qu'il répond à vos préoccupations. En tout cas, je le souhaite. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages et cheminoscopes.